Bonjour à tous, très heureux de lancer cette 8e saison de Hit Story avec un invité de marque qui collectionne les tubes. Il est la tête d'affiche du festival Gobas à Bourbon-l'Archambault où cette émission est enregistrée. Bonjour et merci Tibbs. Avec plaisir, je suis content d'être à Gobas, ça fait plaisir d'être dans l'Allier. On est content quoi, merci. Ouais, c'est un bon moment. Alors parmi tes nombreux tubes, j'ai choisi Tout au bout du monde qui figure sur ton dernier album, Tout ce qu'on laisse. Et avec ce morceau, tu nous offres une balade assez poignante et fédératrice. Bah ouais, c'est le premier morceau que j'ai sorti, le premier single que j'ai sorti de mon deuxième album. C'est une chanson que j'ai écrite avec Michael Miro, produite par Valentin Marceau, et on a fait ça à un moment de ma vie qui était un peu en up and down comme on dit, Oui. à Paris. Et c'est une chanson aussi que je dédie à mes amis qui ont eu aussi un moment assez violent quand ils ont quitté leur province pour venir s'installer à Paris. Je parle beaucoup de ça dans mon album, beaucoup du contraste Paris, la ville et la province, et c'est un sujet que j'aime bien traiter, et Tout au bout du monde parle de ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a un ami en particulier qui t'a inspiré cette chanson ou c'est plutôt les amis en général ? Non, il y a un ami en particulier, c'est un ami musicien, et c'était une chanson pour lui. C'était un moment qui allait pas trop bien, et c'est vrai que quand on est musicien, fleur de peau, hypersensible, on peut vite se laisser avoir par la vie, mais il avait toujours... il y a des bons copains à côté de lui, et tout le monde a des bons copains à côté de soi. Donc et comment il a reçu le morceau, on imagine positivement ? Très bien, je sais même pas s'il sait que c'est pour lui, donc... Ah oui, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est un morceau assez positif, finalement, c'est quelque chose de très positif comme morceau. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du clip aussi émouvant en fait que le morceau en lui-même ? C'est un clip qui a été imaginé par Julien Osmalin, qui est un réalisateur que j'adore. Je voulais absolument travailler avec lui, et c'est quelqu'un qui m'a fait faire... Ouais, c'est un peu un clip où j'ai beaucoup joué dedans. C'est un de mes clips préférés de tout mon album, et c'est vraiment un beau clip qui a participé aussi au succès de la chanson, je pense, parce que c'est un très beau clip. Justement, tu es heureux de l'accueil que le public a réservé à ce morceau, c'est un vrai tube. Bah oui, il a bien marché en radio, il y a un super accueil en radio, en médias. Les gens ont adoré ce morceau, et voilà, je suis content. C'est un morceau qui était juste avant le confinement, juste avant tout ce truc-là, donc c'était important. C'est un morceau qui est important dans ma carrière. Ouais. Donc on en parlait, la chanson figure sur l'album Tout ce qu'on laisse, donc qui est sorti en début d'année. On peut dire que c'est un album peut-être plus personnel sur ton parcours par rapport au précédent. C'est un album assez personnel, mais c'est aussi un album que j'ai fait vraiment pour les autres, pour les gens. C'est un album qui parle de tout ce qu'on laisse derrière nous, des sourires, de la joie. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est comme au Gobas, c'est sortir de scène et que les gens se prennent une grande tarte de sourire et de bonnes énergies. Donc c'est un album qui me ressemble, et c'est un album qui ressemble aux gens et ce que j'ai envie d'inculquer. Et voilà. Il y a des très beaux duos sur cet opus. Ouais. Joy Jonathan, Jérém Frérot, Sylvain Dutu de Boulevard Désert. C'est des copains qui ont répondu présent à ce moment-là, au moment de mon album. Et puis voilà, je leur en suis reconnaissant à jamais. Donc c'est cool d'être là à Gobas. Donc les organisateurs louent ta fidélité à l'événement, puisqu'après 2 années d'interruption liées au Covid, c'est important pour toi d'être là. Tous les festivals qu'on a repoussés, je tenais vraiment à les faire. C'était important pour moi d'être là, donc c'est cool. Et puis j'aime bien les festivals comme ça, avec, tu vois, il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes partout, j'ai remarqué. Et c'est cool d'être derrière des événements comme ça, c'est toujours sympa. Ouais. L'été est riche en concerts. Est-ce que c'est ce que tu préfères, la scène, la rencontre avec le public ? Ouais, carrément, complètement. Je fais de la musique en studio pour faire de la scène. Là, on est 5 sur scène, on est une équipe de 9-10, on tourne sur la route, et moi c'est ce que j'aime, je transpire sur scène et ça me fait du bien. Ouais. À part la scène, quels sont tes projets là, sur quoi tu travailles actuellement ? Là, je commence à travailler sur mon 3e album. Après l'été, on va se poser sur le 3e album, et on va travailler pour une belle date à la Cigale à Paris qui va arriver le 2 novembre, et voilà, on est content de continuer. On va continuer jusqu'à fin septembre les concerts, et finir le 2 novembre en apothéose avant mon 3e album.
On te souhaite beaucoup de bonheur en tout cas dans les prochaines semaines. On était heureux d'échanger avec toi, avec un parrain comme toi. Notre saison va être réussie. Merci beaucoup. C'est chouette, merci à vous et merci pour ce bel événement, merci de m'avoir invité. C'est chouette. Et vive l'Allier, putain. Ouais.